Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous testions ensemble ces crayons de couleur de chez Action. Donc les Color Pencil par boîte de 36 en triangle shape. Et la seule chose que je viens tout de suite de remarquer, c'est que c'est écrit derrière: attention, une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. Donc déjà, ça fait un petit peu peur. Du coup, je me dis, c'est bizarre parce que j'ai jamais vu écrit ça derrière une boîte de crayons de couleur. Donc c'est que ça doit être vraiment très nocif, cette poussière. Ou alors il se décharge de tout problème de santé lié à cette respiration de poussière. Je ne sais pas. En tous les cas, ça me paraît un petit peu bizarre. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Mais en tous les cas, je trouve que ça fait un petit peu peur. Donc là, j'enlève tous les crayons. Alors la boîte déjà pas pratique du tout. Vous voyez, j'arrive déjà pas à sortir tous les crayons. Donc ça, petit point négatif à mon sens. Mais bon, vu que c'est pas cher du tout. Je ne sais plus d'ailleurs à combien elle était cette boîte. Je crois que c'était 3 et quelques. Enfin, je sais plus exactement. Je vous le remettrai à l'écran si j'arrive à retrouver mon ticket de caisse. Mais franchement, je m'en souviens plus. 2,99 je crois. Ou ça devait être quelque chose dans ce genre. Donc je ne sais pas exactement. Alors là, moi, je vais préparer le nuancier. Et pour préparer le nuancier, je mets mes crayons l'un à côté de l'autre. Voilà, je fais moi-même mon propre dégradé, on va dire, en mettant les couleurs la plus claire, ainsi de suite, le jaune, le rouge, etc., le bleu, le marron, etc. Donc 36, effectivement, ça va vite. J'utilise mon petit tampon que j'avais eu sur Amazon pour faire mes petits cercles que vous voyez ici en tamponnage. J'écris toujours la date à laquelle je fais ce nuancier. D'ailleurs, si ça se trouve sur le nuancier, c'est peut-être écrit. Oui, j'ai écrit le prix de 98 et je les ai achetés le 13-11. Voilà, oui, puisque ça faisait partie de mon calendrier de l'Avent, des choses que j'avais choisies pour le calendrier de l'Avent, que je vous ai montré dans une vidéo. Donc là, vous voyez, je fais mes petits tests. Alors, comme j'ai lu qu'il fallait pas trop respirer, tout ça, c'est vrai que dès qu'il y a un petit peu de poussière, vous avez vu, je passe mon petit pinceau. Je vois tout de suite que les mines se cassent. Voilà, les mines se cassent, s'effritent. Voilà, franchement, pas terrible. En tous les cas, pour le nuancier, je trouve qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Après, c'est vrai que quand on fait un visage, c'est plutôt difficile. Mais ça peut être possible. Donc du coup, je choisis de faire un portrait que je n'ai encore jamais fait. C'est un portrait d'homme. Donc moi, j'adore les portraits, vous le savez. Maintenant, homme, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Allez, Christelle, fais-toi un challenge. En plus, il faut que tu essayes absolument ces triangle shape, ces crayons de couleur de chez Action. Alors, je me suis dit, allez, on y va, on se lance. De toute façon, si c'est raté, c'est raté. Mais en tous les cas, j'aurais essayé. Et finalement, au premier abord, comme ça, j'ai été plutôt surprise du résultat qu'offraient ces crayons de couleur. Mais vous allez voir que j'ai vite déchanté, mais en tous les cas, le résultat final est plutôt pas mal. Donc c'est ce qui me rassure dans l'histoire, c'est que même avec des crayons de couleur à bas prix, on peut arriver à faire de jolies choses. Donc il suffit juste, comme je vous dis, de toujours faire. Toujours plus, vous entraîner à faire des dégradés, vous entraîner à placer les zones d'ombre et de lumière, et vous verrez que vous réussirez à faire de jolis portraits. Donc là, j'ai choisi, vous voyez, le marron foncé. Après, je viens dégrader avec du marron un petit peu plus clair. Je peine à trouver une couleur peau. Voilà, forcément, hein, puisqu'on n'a qu'une seule couleur qui est la couleur flèche. F-L-E-S-H. Donc je me dis, je vais mettre un petit peu de jaune et un petit peu de rose. Voilà, pour faire des pommettes, hein, comme j'ai l'habitude de faire avec les princesses Disney en l'occurrence. Mais là, comme il s'agissait de John Smith, parce que j'ai été me renseigner sur Pinterest, je ne savais pas du tout quel était le personnage en question. Donc je suis allée voir déjà un petit peu comment il se présentait, tout ça. J'ai vu que c'était un blondinet avec des yeux bleus. Donc j'ai fait en fonction de ce que j'avais vu sur Pinterest. Après, au niveau des vêtements, c'est vrai qu'il était habillé plutôt en gris-bleu. Et moi, je l'ai fait exclusivement en bleu, puisque j'ai utilisé quand même le gris qui est donné dans cette boîte, hein, le Grey Warm, mais le résultat final est plus bleu que gris. Voilà. Donc là, vous voyez, je viens faire les petits sourcils. Après, je me suis dit, bon, il est blond, je lui fais les sourcils foncés, mais bon, c'est pas grave. Dans la solution du colorage mystère, ils étaient de cette couleur. Du coup, c'est vrai que je regarde aussi pas mal comment est la solution du coloriage mystère, même si je ne fais pas de mystère.
ou disons c'est un mystère arrangé et à ma façon. Donc voilà, moi je suis vraiment contente de l'avoir fait. Encore un coloriage de plus dans ce tome, vraiment je le trouve magnifique. Comme je vous ai dit, moi qui adore les portraits, voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ce colo. Après, vous voyez, il y a beaucoup de détails, hein, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Notamment, vous voyez, pour le visage, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit trop féminin non plus. Donc j'ai vraiment essayé de faire à ma façon, avec des zones de lumière, d'ombre. De toute façon, je travaille là-dessus, j'essaye au maximum de m'améliorer. Et je pense que là, c'est un petit peu chose faite, j'ai relevé le défi. Donc voilà, pour les yeux, ben, très facile, puisqu'on a 3 sortes de bleus différents. Donc le céruline, le sky blue et le saphir blue, pardon. Et après, je viens faire donc le noir, le contour noir autour avec le crayon de couleur dark. Ensuite, je trace la bouche. Donc pour la bouche, j'ai pris du carmine, du wine red et le rouge, ça devait être le red, tout simplement. Et je viens faire donc la bouche. Après, dans l'illustration, sur la solution, il me semble qu'il a la bouche un petit peu ouverte. Je trouvais que c'était pas très joli, donc je lui ai quand même fait la bouche un petit peu ouverte, mais j'ai fait à ma façon, j'ai mis du foncé à l'intérieur, eux ils avaient laissé plutôt blanc. Et pareil, je voulais quand même que la bouche soit assez pulpeuse, on va dire, mais tout en restant masculine. Donc voilà, après, quand on fait un portrait et que la personne a de la barbe ou est mal rasée, c'est plus facile. Mais là, voilà, je trouvais quand même que mon personnage était quand même assez joli et que finalement, il est bien masculin et c'est bien un homme, c'est pas une femme. Donc ensuite, je viens faire les cheveux. Alors pour les cheveux, comme il est blond, qu'on n'a qu'un seul jaune et le golden yellow, je voulais pas non plus utiliser le orange. Je me suis dit que j'allais prendre le marron, l'ocre, le sienna, le sienna, pardon. Donc j'ai pris celui-ci, vous voyez, pour les mèches un petit peu plus foncées. Et je suis venue donc dégrader avec le golden yellow et le yellow. Et j'ai mis aussi un petit peu de blanc. Et après, je vais faire des finitions au feutre acrylique. Donc je vous ai passé cette étape de feutre acrylique, de finition, mais j'en fais aussi à la fin. Je refais des petites mèches de cheveux en jaune, carrément en jaune, pour faire ressortir un petit peu l'éclat du colo. Je viens en mettre aussi autour du visage, etc., etc. Donc là, comme je vous ai dit auparavant, j'utilise la couleur bleue, donc la saphir blue. J'utilise aussi la sky blue et j'utilise le grey warm et le dark. Voilà, le gris, le noir, le bleu marine et le bleu un petit peu plus clair. Donc je viens faire la forme du chapeau parce que pareil, je n'ai pas trouvé d'illustration où il avait ce chapeau. Mais j'ai essayé au maximum, donc je crois même que c'est un casque en fait. Je ne suis pas sûre de moi, mais je crois que c'est un casque qu'il portait, ce jeune homme, donc John Smith. Je ne sais pas du tout qui est ce jeune homme dans Pocahontas. Comme je vous ai dit, je suis nulle en Disney. D'ailleurs, mon fils de 19 ans m'a installé sur mon Chromebook de quoi regarder tous les Disney. Donc je crois que maintenant, l'après-midi, quand je vais colorier et que je ne vais pas filmer, ou que je vais filmer comme ici en petit plan séquence, je viendrai regarder des Disney. Comme ça va m'occuper. En même temps, je vais m'instruire. Voilà. Donc pour le fond, j'ai choisi d'utiliser de la Distress Oxide et quelques encres que j'avais à la maison. Je crois que c'était de l'encre Aladdin, si je ne me trompe pas, si je vous montre dans la vidéo. Et je voulais mettre du bleu ciel et finalement je mets du blanc. Voilà, je termine avec... non, c'est E-Zinc. Voilà, c'est ça, E-Zinc. Ah, si, ça doit être Aladdin, E-Zinc. Et je viens faire un petit peu des touches blanches. Et après, vous allez voir, je vais tout retravailler au feutre acrylique. Donc je vous ai passé bien sûr des étapes. Hein. Je n'ai pas fait le colo en entier, le speed coloring. Donc là, je prends mes plus beaux feutres OUU que j'adore. D'ailleurs, vous avez toujours le petit code promo que je vous laisserai en barre de description si ça vous intéresse. Donc surtout tout le site OUU, que ce soit des feutres à alcool, des feutres acryliques ou autres. Vous allez certainement trouver votre bonheur. Donc vous voyez, je viens faire des petites touches. Ici, je zoome un petit peu pour bien vous montrer. Voilà, en fait, je viens retravailler mon colo et faire un petit peu un aspect, alors moi j'appellerais ça un aspect peinture. Voilà, tout simplement comme si j'étais en train de peindre une toile pour faire vraiment les finitions. Je me lâche, je fais des petits traits, des petites hachures. Voilà, vraiment tout ce qui me plaît, je viens le faire ici. Je suis venue faire des éclaboussures, ça je l'ai fait hors caméra. Et vous voyez que j'ai remis du jaune autour du visage et j'ai refait des cheveux. Donc voilà le résultat final.
Donc, qu'est-ce que je pense de ces crayons de couleur? Honnêtement, je ne pense pas que je vais recolorier avec. Je pense que je vais les mettre dans un coin et ils serviront pour des enfants. Voilà, parce que là, puis encore pour des enfants, vu qu'ils sont dangereux, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, je ne vais pas les vendre sur Vinted, c'est sûr, je vais les garder. Mais je ne pense pas refaire de colo avec. Enfin, je ne sais pas. Alors oui, ils sont un peu plus gras que ceux qu'on a l'habitude de trouver chez Action. Mais le fait voilà, d'avoir lu qu'ils étaient dangereux à respirer, franchement, ça m'a mis un frein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai volontiers. Et je vous fais de gros bisouilles.